Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des quelques actualités oblige. Oui, Sébastien Haller, l'attaquant vedette des éléphants de Côte d'Ivoire, s'est à nouveau blessé ce week-end en championnat avec Dortmund. Et cette nouvelle blessure de Sébastien Haller est-elle un casse-tête pour le sélectionneur Emes Faye en vue des futures échéances? Voici votre sujet du jour. Je vais demander et Martial Goro sont vos tchatcheurs. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va très bien. Assez bien. Messieurs, avant donc de recueillir vos premiers mots sur l'actualité, Sébastien Haller, revenons sur l'autre actualité, une non des moindres. Evan Ndika a eu un malaise hier à la 29e journée de la Serie A italienne entre l'Udinese et l'AS Roma, notre champion ivoirien. Donc l'ivoirien d'acier, comme j'aime l'appeler, s'est effondré suite à un malaise survenu à la 111e minute de jeu et la partie fut suspendue. Le garçon va mieux sur les images qu'on vient de voir, puisqu'il était à l'hôpital. Comme on le dit, hein, plus de peur que de mal. Alors, qu'est-ce que vient à l'esprit tout de suite de voir ces images-là, mon cher Charles Demandé? Écoutez, c'est triste pour un footballeur qui est en plein taf, qui s'effondre comme ça. C'est dommage. Je ne vais pas revivre le côté dans la plaie. Il y a eu des images qu'on a vécues par le passé, certains joueurs qui se sont effondrés. Ça a été dramatique par la suite. Donc je ne veux pas souhaiter ça à un Van Ndika. Dans ce cas-là, il a été transféré à l'hôpital. Il y a du mieux selon les images que nous avons vues. Forcément, il y a des examens qui seront approfondis pour voir réellement ce qui s'est passé. Mais sur ce que nous avons vu, le garçon est très serein et il va mieux et tant mieux pour lui, tant mieux aussi pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Martial Goro, plus de peur que de mal pour Evan Ndika. Oui, tout à fait. Vraiment, lorsqu'on a vu ces images, je crois que, oui, vraiment, les Ivoiriens étaient inquiets. Oui, vraiment inquiets parce que sorti d'une CAN aussi extraordinaire, exceptionnelle, remporter sa première CAN et puis tomber sur un stade, vraiment, ça faisait peur. Mais moi, je crois que les nouvelles sont rassurantes parce que depuis hier, son club, l'AS Rome, a produit un communiqué dans lequel il a indiqué que le joueur se sentait bien et qu'il est resté à l'hôpital pour y être observé. Donc, je crois que la crise cardiaque, a priori, a été écartée. Oui, donc, je crois que tout va bien pour Evan Ndika. Effectivement, la bonne chance, c'est que le garçon a senti effectivement une hygiène et tout de suite, il s'est couché. Bon, voilà, pour ne pas donc amplifier le malaise. Et ça, c'est tant mieux. Alors, avant de terminer avec, sur Evan Ndika, quel message avez-vous pour le garçon, s'il vous suit? Écoutez, je souhaite au prompt établissement. D'accord. Evan qu'il soit fort. Et ça fait partie de la vie d'un footballeur. Ça fait partie aussi du taf. Maintenant, c'est à lui de se remettre. Il faut qu'il soit moralement fort. Qu'il sache qu'il a le soutien de toute la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que je vais dire au garçon, lui, de revenir à son meilleur niveau. C'est vrai, il y a eu plus de peur que de mal. C'est la muraille infranchissable de la défense des Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a encore besoin de lui. On a encore besoin de lui, comme on a besoin aussi également de Sébastien Haller qui fait l'actualité aussi également sur sa nouvelle blessure. La question qu'on se pose, sa nouvelle blessure est-elle un casse-tête pour Emes Faye en vue de futures échéances? 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra garder pour espérer nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Alors parlons donc de Sébastien Haller. Revenons déjà sur sa blessure, sur le demander. Est-ce que ça vous a inquiété? Parce qu'on en parlait le vendredi déjà. Lors de notre dernière émission. Et bon, voilà, le garçon qui a retrouvé une place de titulaire finalement, qui est sorti après 10 minutes de jeu. Oui, effectivement, c'est inquiétant parce qu'après 10 minutes de jeu, il sort sur blessure. C'est encore cette fameuse cheville qui le fatigue. Et il est sorti au bout de 10 minutes. Il a été remplacé par Youssoufou Moukoko, le Camerounais, qui l'a remplacé. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, il est sur des béquilles. On attend les examens plus approfondis dans le courant de la journée. Et puis le coach Edin Terzic, le coach de Borussia Dortmund, sera en conférence de presse aujourd'hui, en conférence de presse d'avant-match. On sait très bien que Dortmund joue la Ligue des Champions demain. Donc il y a une conférence de presse d'avant-match. Il va forcément évoquer le cas Sébastien Haller. Donc on aura
des informations plus précises avec le coach de Dortmund. Vous parlez effectivement parce qu'il avait été buteur au match aller de cette Ligue des Champions, surtout cette rencontre des quarts de finale aller face à l'Atlético de Madrid. Alors oui, vous également, la blessure de Sébastien Haller, de nouveau, vous êtes inquiet? Je pense que je ne dirais pas totalement inquiet, je dirais plutôt déçu, parce qu'on a vu ce garçon revenir de la CAN, qu'il a remporté, et puis bon, arrivé dans son club, il a été diagnostiqué encore malade, parce qu'on a dit que cette cheville gauche-là était douloureuse, donc il a été écarté de l'équipe. Et puis on l'a vu revenir lors du match de quart de finale face à l'Atlético, il a même marqué un but, et puis on le titularise en championnat. Malheureusement, il sort au bout de 10 minutes. Parce qu'il a été touché à la deuxième minute, il a essayé de résister, de forcer, mais ça n'a pas marché. Donc je crois que c'est vraiment assez triste pour les garçons parce que des blessures récurrentes, vraiment, à un moment, on se pose des questions. Surtout suite à un tacle non maîtrisé de la part de Nico Elvido, l'Helvétique. Alors, donc, je leur ai demandé, les Ivoiriens se posent aussi la question, est-ce qu'on peut dire que le sort s'acharne contre le garçon? Oui, on peut le dire, parce que c'est vrai que depuis qu'il est arrivé à l'Ajax, les choses sont compliquées pour lui. À Dortmund, vous voulez dire? À Dortmund plutôt. Les choses se compliquent pour lui. Il est arrivé, avant même l'entame de la saison, il y a eu ce cancer qu'il a dû brader. Il est revenu de cette maladie-là. Et avant la CAN, il s'est blessé. Il a disputé la Coupe d'Afrique. Il n'était pas à 100% de ses capacités physiques. Après, à la finale de la Coupe d'Afrique, il se reblesse. Arrivé à Dortmund, on constate qu'il est revenu blessé de la Coupe d'Afrique. Je pense que depuis qu'il est arrivé à Dortmund, ce n'est pas vraiment un long fleuve tranquille pour l'ex-joueur de l'Ajax d'Amsterdam. C'est bien cela, hein, les blessures récurrentes de la part de Seb Haller. Oui, j'ai pu discuter avec un membre de sa famille hier, lorsque j'ai appris sa blessure. Et cette personne m'a dit clairement que depuis qu'il a commencé sa carrière, il vit des difficultés. Et que vraiment, et cette personne m'a dit, vraiment, nous sommes inquiets parce que, sincèrement, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qui déjà la personne, hein? Vous savez, une émission sans langue de bois. Hein? Non, elle m'a dit de ne pas citer son nom, donc je pense que je vais respecter ce cas. Mais c'est vraiment une personne très, très proche du joueur. Donc, ce que je peux dire, c'est que vraiment, je crois que Sébastien Haller connaît quand même des difficultés. Il y a seulement 2 ans, il a mis en stand-by sa carrière à cause d'un cancer. Vous voyez? Alors qu'il venait de signer au Borussia, bon, quelques temps après, il se retrouve avec une blessure à la cheville. Mais il faut dire que ce cancer-là a fait qu'il a passé 7 mois de chimiothérapie, accompagné de 2 opérations. Et puis, on pensait que le garçon était sorti d'une période difficile. Avant la CAN, il se blesse, il gagne la CAN, il retourne en club. Le problème persiste et puis récemment, il est encore blessé. Et il faut noter que c'est la même cheville gauche endolorie. Et c'est cette cheville-là qui a été encore touchée. Est-ce qu'on peut dire par exemple que son cancer l'a affaibli physiquement? Forcément, on peut le dire. C'est vrai qu'on ne sort pas d'un cancer comme si on sortait d'un dîner gala. La main de la poche, c'est très compliqué. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile pour lui, parce que quand tu regardes un peu, il y a cette cheville-là, mais il y a aussi ce genou. Et il a aussi un genou qui n'est pas au mieux de sa forme. Déjà, il a eu je me souviens très bien qu'au cours de la saison 2022-2023, il a eu cette blessure. C'est une blessure au genou. Déjà même, lors de la saison 2019-2020, il a eu encore cette blessure au genou. C'était le 11 août 2019. Donc là, c'est des blessures à répétition, genou, cheville, et puis quelques maladies. Est-ce qu'on peut dire par exemple qu'il ne se laisse pas le temps de revenir, c'est-à-dire de bien guérir et revenir? Parce qu'on l'a vu après la CAN, il a quelques petits bobos, comme vous le soulignez à l'instant, mais qui semble pressé de revenir encore sur la pelouse. Mais vous savez, c'est ça aussi la vie de footballeur de haut niveau. Vous savez, le club, il te paye, il te donne beaucoup d'argent, il ne te donne pas assez de temps. Il y a la pression. Oui, il y a la compétition, il y a la pression. Vous touchez un salaire colossal, mais vous devez prouver, vous devez jouer au football. Donc je crois qu'effectivement, il était blessé.
Et il a rejoint l'équipe de Côte d'Ivoire. Et pour ce que je sais, c'est que le garçon devait, normalement, les prévisions qui ont été faites par les médecins de l'équipe nationale, c'est qu'il devait réellement être au mieux de sa forme en finale. C'est-à-dire que lors du 7e match. Mais pour les besoins de la cause, il a été lancé dans le bain. On a essayé de le voir pendant quelques temps et il est arrivé jusqu'en finale. Et la suite, on la connaît. Et il nous a apporté beaucoup, hein, surtout ce but inscrit en demi-finale sur une passe merveilleuse de Mass-Alain Gradel. Et puis ensuite également, vous parlez de cette finale avec ce but inscrit du pointu. Alors donc, allons-y pour le débat et la nouvelle blessure de Sébastien Haller. Est-elle un casse-tête pour le sélectionneur MS Faye en vue des futures échéances? Je vais lui demander. Oui, je dirais oui. Oui, c'était un véritable casse-tête pour le sélectionneur parce que Sébastien Haller, c'est quand même le numéro 9 de classe mondiale. C'est le meilleur buteur de cette sélection sur la CAN. C'est vrai qu'il est à égalité avec Franck Kessié en termes de but. Il parle de la Coupe d'Afrique. Il faut préciser, hein, oui. deux réalisations. Oui, c'est ça? Oui, je parle de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Le meilleur buteur à égalité avec Franck Kessié. Mais au niveau des attaquants, des numéro 9, c'est le meilleur buteur. Donc forcément, quand tu as ton meilleur buteur, tu as ton avancante de classe mondiale qui n'est pas au mieux de sa forme, forcément, tu te poses des questions. D'accord. Il dit oui, c'est un casse-tête pour MS Faye. Vous dites quoi? Non, moi je dis non, ce n'est pas un casse-tête. Et pour la meilleure compréhension du sujet, je voudrais quand même définir ce que c'est qu'un casse-tête. Massue grossière, une matraque, mais au sens figuré, ça veut dire un problème difficile à résoudre. Très bien. Ça, exigeant un effort important pour être résolu. Oui, certainement que la blessure de Sébastien Haller aurait pu être un casse-tête pour MS Faye si et seulement si Faye et MS n'avaient pas de solution pour résoudre le problème causé par la blessure de Sébastien Haller. Heureusement pour l'équipe de Côte d'Ivoire, oui, le technicien ivoirien a plusieurs solutions pour pallier l'absence de son buteur. D'accord, nous allons revenir sur les solutions. Ceci étant dit, avant de vous donner la parole, je vais le demander. Découvrons les statistiques du garçon cette saison avec le Borussia Dortmund et puis aussi également avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, il est âgé de 29 ans, 1m91, poste attaquant, 18 matchs, toutes compétitions confondues. On va ajouter effectivement ces 10 minutes de jeu avec le Borussia Dortmund face au Borussia Mönchengladbach. 3 buts, 1 passe décisive, 6 titularisations désormais et 12 fois entré en jeu, 178 minutes de temps de jeu avec la sélection ivoirienne. C'est 25 matchs, 10 buts. Vainqueur de la CAN 2023, dernière sélection avec les éléphants de Côte d'Ivoire, 11 février 2024 face au Nigeria. Marcel Gourou, dont vous parlez effectivement des solutions, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent le remplacer variablement, c'est bien cela. Tout à fait. Regardez le reste de ces noms-là. Je vais le demander. Voici ses arguments. Pour lui, il n'y a pas de problème à y voir parce que MS Faye a des solutions. Oui, mais il a des solutions. Il a des solutions, mais c'est un casse-tête pour lui. D'accord. Parce que tu as des solutions, tu vas utiliser peut-être Crasso, tu vas utiliser Diakité Ouma, tu peux faire appel à Mohamed Bamba. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité, au poste de numéro 9, Diakité Ouma, Crasso, Christian Kwame ou Mohamed Bamba, s'il arrive, auront la même efficacité que Sébastien Haller? On ne le sait pas. C'est pourquoi je dis que c'est un casse-tête pour lui. Parce que quand tu as un garçon comme Sébastien Haller, je le répète, joueur de classe mondiale, qui a été décisif au cours de la Coupe d'Afrique des Nations, buteur contre la RDC en demi-finale, buteur à la Coupe d'Afrique en finale contre le Nigeria. Et puis, le 12 février 2024, qui se blesse, qui se blesse parce qu'il revient de la CAN, il se blesse. Et le sélectionneur, Ernest Faye, ne l'utilise pas pour la fenêtre qui suit. Du mois de mars, oui. Du mois de mars, il est absent. Et là, il est obligé de faire avec Crasso, Christian Kwame, Christian Kwame n'était pas là, avec Crasso. Nicolas Pepe, Diakité Ouma contre l'Uruguay. Et quand tu regardes ça, qu'est-ce qu'on a été le buteur dans ces 2 matchs-là? Voilà, on a senti l'absence de Sébastien Haller contre le Bénin. 2-2. But de Gradel, but de Diakité Ouma. Contre l'Uruguay, 2-1. Oliveira, le défenseur central de la Céleste, c'est un but contre son camp. On a vu Guela Doué, à la surprise générale, qui est rentré, c'est un défenseur, qui a marqué à la 84e minute, qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner l'Uruguay. Mais quand tu regardes les buteurs, est-ce que ce sont des attaquants, à part Diakité Ouma, est-ce que ce sont les attaquants qui ont marqué?
de vrais numéro 9 qui ont marqué. Exactement, c'est là que je voulais en venir. De vrais numéro 9 qui ont marqué. Je dis non. Je dis... Parlez à votre micro, s'il vous plaît. Il y a un problème. Forcément, c'est un casse-tête pour le sélectionneur national. Comme il vient de le dire, effectivement, on a vu, on a senti tous l'absence de Sébastien Haller au mois de mars, surtout au niveau de l'animation offensive. Non, pas du tout. Ah oui? Il n'y a pas eu de problème d'animation offensive avec l'équipe de Côte d'Ivoire lors de la finale FIFA du mois de mars. Ah, expliquez-nous ça. Je vous explique, c'est simple. Et je suis heureux qu'il ait reconnu que Sébastien Haller n'était pas là au mois de mars, mais la Côte d'Ivoire a battu l'Uruguay par 2-1. Donc ça montre que, à l'absence de Sébastien Haller, la Côte d'Ivoire est capable de battre de grandes nations de football. 2 buts inscrits sans le moins d'attaquants. Non, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est quoi? Non, écoute-moi. Sébastien Haller, toujours présent dans l'équipe de Côte d'Ivoire, il ne marque pas à tous les matchs. Mais il participe au jeu offensif. Oui, mais même s'il participe au jeu offensif, mais c'est un ensemble, c'est une animation collective. D'accord. Donc une équipe de football ne serait se limiter à un seul individu. Fut-il Sébastien Haller. D'accord. Oui, c'est vrai que toute blessure d'un joueur majeur interpelle. Mais cela n'arrête pas la vie de la sélection de Côte d'Ivoire. Quand une équipe, c'est la continuité. Donc ça, à l'heure, monsieur Emers met en place une animation, on l'a vu face à l'Uruguay et face au Bénin, et qui a permis à l'équipe de Côte d'Ivoire de tenir tête à ses adversaires. J'allais demander, effectivement, là aussi, il a raison. On a vu quelques séquences également. Des sorties de balles magnifiques. Non. C'est-à-dire que le débat ici est clair. D'accord. Est-ce que l'absence de Haller est un casse-tête pour l'équipe de Côte d'Ivoire? Oui. On n'a jamais dit que sans Haller, l'équipe de Côte d'Ivoire ne peut pas marquer. Ça, c'est vrai. Ça c'est clair. Même sans Mbappé, le Paris Saint-Germain peut marquer, Esaïe Emery peut marquer. Mais le débat aujourd'hui, est-ce que à l'absence de Haller, est-ce que l'absence de Haller n'est pas un casse-tête pour le sélectionneur de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, quand Haller n'est pas là, Faye Hermès a les hommes pour remplacer valablement... Je vous repose la question. Justement, je vais te démontrer. D'accord. A les hommes pour remplacer valablement Haller. A-t-il les hommes? A-t-il les hommes pour l'instant? Avec son statut. Son statut... Vous ne répondez pas à la question. Non, attends, mais laisse-moi terminer. Est-ce qu'il a les hommes pour remplacer Sébastien Haller? Écoute-moi. D'accord. Sébastien Haller est irremplaçable. Très bien. Voilà, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un. Il est irremplaçable. Sébastien Haller, il est irremplaçable. Alors. Donc, deux, il peut utiliser des attaquants comme Crasso, comme Christian Kwame, comme Jacques Ouma, etc. Mais est-ce qu'ils auront la même performance que Sébastien Haller? C'est la question. Et lorsqu'il dit que l'absence de Sébastien Haller n'arrête pas la vie d'une sélection, que la Côte d'Ivoire a battu l'Uruguay. Même Messa Gourou, on a tous vu le match contre l'Uruguay. La victoire contre l'Uruguay, tout à l'heure je l'ai dit, je l'ai répété, c'est d'abord un but contre son camp. Cela n'enlève rien à la valeur de la Côte d'Ivoire. C'est un but contre son camp. Et c'est un défenseur qui rentre à la surprise générale. Personne ne s'attendait à lui. Doué Guela qui fait la différence. Donc tu ne vas pas nous dire que parce qu'il y a eu un but contre son camp, parce que Doué Guela est rentré, il a marqué, donc l'absence de Haller, non, je dis non, non et non. Monsieur Magat, dites-nous. Vous savez, et je vais revenir au sujet. Le problème, quand on parle d'un casse-tête, c'est un problème difficile à résoudre, exigeant un effort important pour être résolu. Donc, ça veut dire que, dans la logique, l'absence de Haller pose un problème à l'équipe des Côte d'Ivoire. C'est ça la question, exactement, c'est ça le fond. Haller est un buteur. Oui. Mais sans Haller, le buteur, la Côte d'Ivoire a marqué 2 buts face au Bénin. D'accord. 2 buts face à l'Uruguay, qui a défait l'Argentine et le Brésil. Donc je crois que dans l'animation offensive, mais quand il dit par exemple que c'est un but contre son camp d'un défenseur, mais ça partit d'une animation offensive. C'est parce qu'il y a une pression, il y a un centre de latéral droit ivoirien, Wilfried Senghor, que le défenseur central adverse marque contre son camp. Mais ça, on le sait. Donc, mais on sait pertinemment que oui, lorsqu'on a une équipe de Côte d'Ivoire, quand on joue en 4-3-3, il y a un homme qui s'appelle Sébastien Haller qui est à la pointe de l'attaque. Oui. Voilà. Donc le système, comme on le dit, le système offensif est bâti autour de Sébastien Haller. Vous l'avez même dit lors de l'émission. Oui, bien sûr. Donc s'il n'est pas là aujourd'hui, ça peut être un problème pour le sélectionneur. Voici la question qu'on... Monsieur Magat, oui, je dis qu'on aimerait bien qu'Haller revienne le plus vite possible au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce qu'il est un élément important dans le dispositif de Faye. D'accord. Mais dire que Sébastien Haller est irremplaçable... Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Ouais,
Là, vous avez sorti le mot qu'il Je était sais pas, irremplaçable. mais il s'est Mais ça perdu. tient aussi, hein. Non, il n'est pas. Je dis quoi? Vous avez dit il est irremplaçable. irremplaçable. Ouais, c'est passé, Sébastien Allais. Oui, mais c'est pas possible. Dans le micro, s'il vous plaît, Il n'y messieurs. a pas un seul joueur au monde qui est irremplaçable. Oui, c'est Sébastien Haller, avec l'équipe de Côte d'Ivoire, Oui. ça apporte un plus. Oui. Ah, ça apporte un plus, oui, au niveau offensif. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il est irremplaçable. Ok, bah, Donc, s'il n'est pas là, l'entraîneur qui a des joueurs, le successeur de Gasset, a des joueurs de qualité. Vous avez cité tout à l'heure Crasso qui est là. Il y a le jeune Konaté Karim qui est là. Il y a Christian Kwame qui est là. Mais il y a également Chris Vianney Bedia. Il y a David Datro. Mais est-ce que. Écoute, il y a Vao Vakoum, il y a Mohamed Bamba, qui sont des joueurs talentueux, qui sont ivoiriens, qui peuvent être appelés par M. Fayemes pour remplacer Sébastien Haller. Mais M. Bassa Gorou, les joueurs que tu cites là, tu ne les as pas encore vus en situation de jeu avec l'équipe nationale. Non, écoute-moi. Datro, tu n'as pas encore vu à l'équipe A. Oui. Bayo Vakoum, tu n'as pas encore vu avec l'équipe A. Oui. Donc, tu ne peux pas venir nous dire sur ce plateau que Datro sera forcément performant avec l'équipe A ou bien Bayo Vakoum. Je dis non. Ce qu'on veut te faire comprendre. Ce sont des solutions, Mag. Écoute-moi. Ok. Mais oui, mais c'est les solutions. Mais les solutions, même les solutions, il peut prendre même quelqu'un et puis le mettre en position d'avancante. Mais est-ce qu'il remplace Sébastien Haller? Sébastien Haller, il est atypique. Il a son style. Il a un profil différent. Attends, écoute-moi. Quand on a vu les matchs et puis un garçon comme Sébastien Haller, il n'a pas besoin de 40 occasions pour faire la différence. C'est un véritable, écoute-moi, c'est un véritable chasseur de but. C'est un renard de surface. Et c'est ce renard de surface, ce chasseur de but, qui a un flair animalier, un vrai numéro 9 à l'ancienne, qui est classe mondiale, qu'on n'a pas. Parce que Crasso, c'est différent. Konaté Karim, c'est différent de Haller. Ousmane Diakité, c'est différent de Haller. Tu as parlé de Bayo Vakoum, c'est différent de Haller. Il a un profil assez intéressant. C'est pourquoi je dis, n'importe quel entraîneur au monde, tu as un tel joueur, d'une telle classe, d'un tel profil, son absence, forcément, est un casse-tête pour lui parce que tu ne sais pas comment. Tu vas trouver des solutions, certes, mais tu vas te casser la tête avant de trouver ces solutions. Monsieur Magat. Et comme il le dit, il n'a pas aussi tort également. On a vu les statistiques tout à l'heure de Sébastien Haller. 25 matchs avec la sélection ivoirienne, 10 buts. Oui. C'était un ratio vraiment raisonnable pour un attaquant. S'il n'est pas là, c'est un problème cruel pour le sélectionneur, oui. Je crois que... Répondez à la question d'abord déjà. Oui. Je dis non. Mon contradicteur serait devenu un magicien. Parce qu'il devine l'avenir, que des Datro, des Wilfried Kanga, des Vakoum Bayo, des Mohamed Bamba ne seraient pas capables de marquer des buts. Non. Ça, vraiment, c'est de la magie. Maintenant, ce que je veux dire, M. Didier Drogba est le meilleur buteur de l'équipe de Côte d'Ivoire de tous les temps. Oui. Je crois qu'il en a 65 buts. M. Didier Drogba a arrêté. Il n'a pas voulu, malgré l'appel de M. Hervé Renard. Le rapport, où est-ce que vous voulez en venir? Laisse-moi finir. Allons-y malgré rapidement. le rapport, l'appel de Hervé Renard pour la CAN 2015, oui. Il a raccroché les crampons. Mais Didier occupait vraiment un rôle déterminant. Et il était plus prolifique en but que M. Sébastien Haller. Mais la Côte d'Ivoire a gagné la CAN en 2015. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Qu'un joueur, quelle que soit sa classe mondiale, quel que soit ce qu'il est, l'entraîneur a toujours des solutions pour remplacer un joueur parce que ce qu'il faut retenir, le football est un jeu collectif et non un jeu individuel. Okay, d'accord, rapidement, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui dispute la parole, s'il vous plaît, Vous allez répondre. Si l'exemple que vous donnez, mon cher Martial Gourou, oui. C'est pas à peu près le bon exemple, ma foi. Parce qu'à l'époque également, Boni Wilfried, il performait bien avec Chouanzi. Vous avez aussi Javigno également qui performait. Vous avez Seydou Doumbia qui performait. Est-ce qu'on a ce genre d'attaquant aujourd'hui capable de pallier l'absence de Sébastien Haller? Voici les Mais pourquoi pas? Mais attends. Il va répondre à ça, puis on revient à vous. Mamagat. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que les joueurs, les solutions que je donne sont capables de remplacer Haller? D'accord. La preuve, il y a eu cela récemment un match face à l'Uruguay. Oui. La Côte d'Ivoire était victorieuse sans Haller. D'accord. Et donc, la victoire, quand on marque des buts, ça part d'une animation offensive qui part depuis la base, depuis la défense, avant d'aboutir à la finition. Donc, je pense que Haller peut être remplacé dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Bon, voici ses arguments et les joueurs pour remplacer Haller. Je dis, tu vois que, bon, tout à l'heure, il a parlé de magicien, tout ça, mais peut-être qu'il n'a pas bien compris. À votre micro, s'il vous plaît. Peut-être qu'il n'a pas bien compris ce que j'ai dit. C'est pourquoi souvent, il dit, quand je parle, il faut m'écouter. C'est très important, parce que je ne vais pas encore revenir écouter. D'accord, où est-ce qu'il n'a pas compris? Quand il a parlé, on dit, non, je parle mal, mais quand je parle, il faut bien m'écouter. Bon, clarifiez votre idée, J'ai dit, tu as cité Datro, Bayo Vakoum, que tu ne les as pas encore vus sur le maillot en équipe A.
Je t'ai jamais dit que Datro Bayo Vakoum ne serait pas performant avec l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est parce que, non, écoute-moi bien, c'est pas ce que je t'ai dit. J'ai dit qu'on ne les a pas encore vus, donc on ne peut pas présager de ce qu'ils peuvent faire. Mais ceux qui sont déjà là, Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso. Oui, allons-y. Christian Kwame. Je prends Christian Kwame qui a disputé près de 30 matchs avec les éléphants. 3 buts. Tu prends toutes ces statistiques-là. Tu prends Konaté Karim. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, il a donné les statistiques de Sébastien Haller avec les éléphants? Pourquoi tu n'as pas donné les stats des choses, comment ils appellent Jean-Philippe Crasso? Jean-Philippe Crasso avec les éléphants, oui. C'est 16 matchs, 4 buts. Oui, mais c'est une bonne moyenne. C'est 7 matchs, 4 buts. Oui, c'est une bonne moyenne. Justement, mais 7 matchs, 4 buts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand Haller n'est pas là, est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, oh, OK, on a Crasso qui va faire la différence, qui va tout casser? Non. Monsieur Massa Gourou, peut-être que le seul journaliste ou le seul observateur du football en Côte d'Ivoire qui va nous dire que quand Haller n'est pas là, les autres là peuvent, qu'on appelle match sur l'eau. Ce qu'on va te dire, MS Faye peut trouver des solutions. Il va trouver des solutions. Ça, c'est clair, parce qu'il va le trouver. Mais l'absence de Haller est un problème pour lui, est un casse-tête pour lui. Voilà, ça c'est clair. C'est comme aujourd'hui, tu as Mbappé qui n'est pas avec le Paris Saint-Germain. Mais franchement, c'est un problème pour l'entraîneur. C'est comme aujourd'hui, tu as qu'on appelle Faudel qui n'est pas avec City. Alan qui n'est pas avec City. C'est un problème. Il va trouver la solution, mais c'est un problème. Ça, c'est clair. Didier Drogba, souvent il n'était pas là avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sans lui, on gagne des matchs, mais c'est toujours un problème parce que c'est Didier Drogba, il a son profil différent. Voilà ce que je vais te comprendre. Monsieur Magat, lorsqu'il y a de solution, il y a un problème. Quand il y a solution, on ne peut plus rester dans le problème. Oui, mais on a résolu le problème. Comme je le dis, est-ce que les joueurs que vous évoquez, les noms que vous donnez, Datro, Bayou Vakoun, Mohamed Bamba, qui pourrait aussi revenir, ou même également ceux qui sont en sélection actuellement, Christian Kwame et Crasso, est-ce qu'en valeur intrinsèque d'attaquant buteur prototype devant l'attaque ivoirienne, est-ce que c'est le même type de joueur? C'est ce qu'il veut. Monsieur Magat, ce que je veux dire, dans une équipe, les joueurs n'ont pas la même valeur. Il y a des joueurs comme Messi, il y a des joueurs comme Mbappé, mais quand Messi n'est pas là, l'Argentine peut jouer un match et le gagner. Ça veut dire que l'entraîneur a trouvé la solution à l'absence de Lionel Messi. Donc, moi, et je dis et je répète, que malgré l'absence de Sébastien Haller, le dispositif offensif de l'équipe de Côte d'Ivoire ne sera pas véritablement bouleversé. Ça, c'est assez clair. Et pour terminer sur ce cas, tant qu'un sélectionneur a des joueurs et qu'il peut les utiliser pour remplacer celui qui n'est pas présent, c'est qu'il n'est pas face à un casse-tête. D'accord. Monsieur Massa Gourou, tu as beaucoup de feuilles là. Il faut mettre ça de côté, puis tu vas parler. Non, on va demander. Qu'est-ce que c'est? Non. On reste plus sérieux, s'il vous plaît, monsieur. Toi, tu lis, moi, je ne lis pas, je parle. Je regarde souvent des repères. Tu regardes. Il faut enlever les feuilles. S'il vous plaît. On reste plus sérieux. C'est désolant. Parce que je pense que c'est le manque d'arguments. Il a oublié de descendre dans la poubelle. Je pense qu'il faut élever le niveau de ce débat. Tu as tes fiches. Non, il a ses fiches. C'est lui qui a commencé. Vous n'allez pas parler de poubelle, s'il vous plaît. Non, monsieur Magat, il a ses fiches. Je ne l'ai jamais interpellé sur ses fiches. D'accord. Chacun a sa façon de travailler ici. Moi, j'ai mes notes, je les regarde, je donne mes informations. Il en fait de même. Pourquoi est-ce qu'il... S'il vous plaît, je le demander. C'est pas grave. L'essentiel, même en lisant... S'il vous plaît. Même en lisant, les téléspectateurs... Qui a écrit pour toi? Non, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, je suppose que c'est tellement que c'est toi qui les as écrits. Voilà, c'est lui-même qui a écrit ces fiches. Non, laisse-le. Ça, c'est les petitesses. Voilà. Revenons au débat, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que les téléspectateurs qui nous regardent, même si je lis, je fais une lecture, ils ont l'information la plus importante. Et c'est ce qui compte. D'accord. Élevons un peu le niveau. D'accord, là-dessus, on a compris, s'il vous plaît. Arrête de lire. S'il vous plaît, avançons. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59. 93, 99, la nouvelle blessure de Sébastien Haller est-elle un casse-tête pour MS Faye en vue de futures échéances? Voici la question du jour et ça fait débat entre Cholio Demandé et Pascal Gourou. Vous avez la parole, Cholio. Oui, et puis encore, un autre détail. Oui. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, il n'a pas pu l'utiliser à la fenêtre de mars. Oui. Et là, à la fin de Haller, il a fait des essais.
il a utilisé Jean-Philippe Crasso contre le Bénin en position d'avant-centre. Ensuite, contre l'Uruguay, c'était Oumar Diakité. Oui. Donc ça veut dire... Il cherche déjà. Il cherche déjà. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est un casse-tête pour lui. Il a trouvé ou pas? Il n'a pas encore trouvé. Il cherche. Vous avez réclamé Oumar Diakité à la pointe de l'attaque, Attends, le fait de réclamer Oumar Diakité, ça veut dire qu'il a trouvé. Ben, il a marqué aussi également. Vous avez dit qu'il a été performant. Il a été bon. Maintenant, je suis pas l'entraîneur. C'est Faye qui doit trancher. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi je suis inquiet? En une année, en une saison, Sébastien Haller a eu 4 blessures importantes. 4 blessures. Vous gardez le reste des blessures. Donc, si vous le permettez, je reviendrai à vous le temps de prendre le premier intervenant, M. Kofi Ange, qui nous appelle de Dabo. C'est là, vous, M. Kofi. Bonjour Margade, bonjour Charlotte Demandé, bonjour Marcel Gourou. Bonjour. Merci, vous êtes salué. Alors la question du jour, M. Kofi, la nouvelle blessure de Sébastien Haller est-elle un casse-tête pour Eumès Faye en vue des futures échéances? Oui, c'est un casse-tête pour Eumès Faye parce que vraiment un attaquant comme Sébastien Haller, c'est passé de lui, ça va être très difficile. D'accord. Parce qu'on l'a vu il est venu pendant la CAN, blessé. Les attaquants qu'on a mis à sa place pour le remplacer n'ont même pas fait le test de cas. Il était obligé de le soigner pour qu'il puisse revenir. Contre le Sénégal. Oui. Donc aujourd'hui, si Sébastien Haller est blessé, si on doit se passer de lui, ça va être très difficile. Il faut trouver un attaquant qui a le même profil que lui. En tout cas, Gérard dans la sélection actuellement, il n'y a pas un attaquant qui a le même profil que Sébastien Haller. Peut-être la personne qu'on peut utiliser à sa place, peut-être à l'avenir, peut-être c'est un certain Wilfried Zaha. Parce que peut-être des fois il joue neuf dans son club. Bon, vraiment, je prie Dieu que Sébastien Haller se porte bien. Qu'il n'a qu'à se soigner pour qu'il puisse revenir en forme. Sinon, vraiment, trouver un attaquant comme Sébastien Haller, ça va être très difficile actuellement, à part Didier Drogba. Merci à vous. Mais malheureusement, Didier Drogba ne pourra pas revenir. Merci à vous, M. Kofi Ange, qui nous appelait donc de Dabo. Allons-y, je vais le demander. Donc, je disais que ce qui est encore inquiétant, et là, Faye Mess doit sans doute se poser des questions. Du 2 avril 2023 au 14 avril 2024, Sébastien Haller a été blessé au genou. Il a eu la maladie, blessé, reblessé au genou, blessé à la cheville. C'est-à-dire que 2 fois blessé au genou, 2 fois blessé à la cheville. Du 2 avril 2023 au 14 avril 2024. En une année. En une année. Et là, quand tu vois ça, tu te poses forcément des questions. Et là, même peut-être qu'aujourd'hui, il va faire les examens. On saura, son coach Erding va donner des informations sur sa réelle blessure aujourd'hui à la conférence de presse d'avant-match contre l'Atlético. On saura ses jours d'indisponibilité. Est-ce qu'on va le récupérer pour la fenêtre du mois de juin? C'est encore là une interrogation qu'on se pose. Est-ce qu'on est à l'abri avec lui de toutes ces blessures-là? Voici des interrogations. Est-ce que lorsqu'il n'est pas là, il y a quelqu'un qui est véritablement le numéro 9, l'avant-centre, qui a le flair animalier pour faire la différence? Je dis non. D'accord, là-dessus, on a compris. Direction Cocody Angré, retrouvez M. Touré pour prendre son avis. C'est là, vous, M. Touré? Bonjour, M. Magad. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Super bien. La nouvelle blessure de Sébastien Haller est-elle un casse-tête pour Eumès Faye en vue des futures échéances? D'accord, avant tout propos, je dis bonjour aux 2 consultants sur le plateau. Bonjour. Voilà. Il y a un des consultants qui a dit sur le plateau tout à l'heure qu'un casse-tête, c'est un problème difficile à solutionner. Effectivement, la blessure de Haller est difficile à solutionner. Parce que j'imagine Faye même dans son lit, quand on lui dit Faye Haller blessé, tout de suite il va se dire waouh. Parce que c'est un problème difficile à solutionner. C'est vrai qu'on a les Bayo, Vakoun, on a plein d'attaquants, on en a beaucoup. Mais actuellement, Haller fait partie de l'ossature, de l'équipe type même de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc tout de suite, il y a un problème. Il va se dire il y a un problème. C'est vrai qu'on va trouver. On va trouver une solution, on va trouver des remplaçants. Mais est-ce qu'ils auront tout de suite le même niveau de Sébastien Haller? Moi, je dis non. Il y a les Oumar Diakité, il y a les Crasso, il y a les Vakoun, il y a les Chris Bédia, il y en a plein, il y en a beaucoup. Mais est-ce que tout de suite, là, on pourra trouver quelqu'un qui a la valeur, qui a le même profil que Sébastien Haller? Moi, je dis non. C'est vrai que c'est effectivement un casse-tête, c'est un problème difficile à solutionner. Donc la blessure de Sébastien Haller est un problème difficile à solutionner. Moi, je prends par exemple un joueur comme... Si on vous dit tout de suite que Ousmane, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, Ousmane Diomandé en défense est blessé. Tout de suite, on dit, oh, il y a Odilon, il y a Ndikaya, il y a Willy Boli. Tout de suite, on trouve une solution. Mais Haller blessé, pour trouver quelqu'un, on va forcément citer plusieurs joueurs.
pour trouver quelqu'un pour le remplacer. Vous voyez, on va citer plusieurs joueurs pour trouver quelqu'un pour le remplacer. Ça veut dire qu'il a une valeur ajoutée, il est vraiment la pointe de fixation, l'attaquant, comme Choualou l'a dit, de classe mondiale que la Côte d'Ivoire détient. Donc c'est vraiment un problème difficile à solutionner. On prie tous pour qu'il se porte bien. Merci, merci à vous, Monsieur Touré Moustapha. Mon cher Martial Gourou, comme ils l'ont dit aussi également, les deux intervenants, c'est vrai qu'il y a de la solution selon vous, mais c'est comme roue de secours d'une voiture. C'est pas une roue de secours. C'est pas aussi peut-être la même qualité. Quand un joueur est convoqué en sélection, ça dit qu'il peut à tout moment disputer une rencontre. Ça, c'est intéressant. Donc, aussi. La richesse d'un banc fait aussi la qualité d'une équipe. Donc, ce que je voulais dire ici, je suis heureux aujourd'hui que le Sébastien Haller, qui, lorsqu'il a été blessé, qui a été convoqué pour la CAN, on a crié au scandale ici. Et j'ai été ici pour dire que c'est parce qu'il jouait un rôle important dans l'animation offensive et qu'il fallait qu'il soit là. On a vu la suite. Maintenant, ici, l'équipe de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement 11 joueurs. C'est pour cette raison que les postes sont doublés, voire triplés. Donc, M. Magat, je prends un exemple simple. On était inquiet au poste de latéral droit de l'équipe de Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait que Serge Aurier et Wilfried Senghor. Aujourd'hui, il y a Guéla Doué. Donc, ça fait 3. On est sûr que le poste est triplé. Donc, le poste d'avant-centre de l'équipe de Côte d'Ivoire, à l'absence d'Haller, on prend ceux qui étaient à la CAN, si certains pensent qu'ils ne sont pas à niveau, mais il y a des joueurs qui sont là, Datro, Wilfried Kanga, Bakou, Mohamed Bamba. Et Haller, lorsqu'il arrivait pour la première fois à l'équipe de Côte d'Ivoire, il n'avait pas un passé avec cette équipe. C'est en rentrant dans l'équipe de Côte d'Ivoire qu'il a eu ces performances-là. Il a créé sa propre histoire. Voilà, les autres vont créer les petites histoires. D'accord, ok. Direction à Bobo, retrouver M. Cissé. C'est là vous, M. Cissé? Bonjour Margaret, bonjour consultant. Alors la question du jour, la nouvelle blessure de Sébastien Haller est-elle un casse-tête pour Imès Faye? Moi je dis non, c'est pas un casse-tête. C'est pas un casse-tête, puisque cette année même déjà on n'a pas de compétition majeure. Donc pour moi, c'est pas un casse-tête. Et moi, je suis surpris que M. Choualeu dise que Datro Fofana n'a pas encore vu une situation de jeu avec l'équipe nationale, mais c'est faux. Si vous vous rappelez bien, en 2022, en novembre 2022, le 16 novembre, je crois bien, face au Burundi, au Burundi, oui, 4-0, oui. Au Maroc, Datro Fofana il rentre et il inscrit un but. Si vous vous rappelez bien, le 4-0 face au Burundi. Mais Datro Fofana il marque ce jour-là. Donc on a déjà vu une situation de jeu, même revenons même comme les attaquants nominaux plutôt comme numéro 9. Aujourd'hui, je prends le jeune Mohamed Bamba qui peut valablement remplacer Sébastien Haller. Mohamed Bamba arrive à Lorient, FC Lorient. Il fait 6 matchs, 8 frappes, 6 buts. En 8 frappes, il a 6 buts. Donc ce jeune-là, il peut remplacer valablement Seb Haller. Même en U23, il joue 60 minutes. En 60 minutes, il fait une passe décisive et un but. D'accord. Donc pour moi, c'est pas un casse-tête pour moi. C'est vrai, c'est Haller, mais il n'est pas irremplaçable dans cette équipe nationale. Merci à vous, Monsieur Cissé, qui appelle donc Dabobo. En fait, ce qu'il faut savoir également, lorsqu'il parlait de Datro Fofana, c'était qu'en tant que rentré, en tant que titulaire, dans une équipe de Côte d'Ivoire où il a la responsabilité de porter le dossard numéro 9. C'est bien cela? Absolument. Et puis quand tu dis ça, mais après, il est passé où? Il a été performant avec l'équipe A. On n'a pas vu à la CAN. Il aurait dû revenir. On l'a plus revu. Ça dépend des profils. Ça dépend des profils. L'entraîneur qui était là a préféré ne pas le prendre. Soit lui, on t'a donné des éléments clairs. Tu as dit une chose qui est fausse, comme d'habitude. Écoute-moi, tu vois. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, Pascal Goro, s'il vous plaît. Tu sais, c'est un débat qui est discipliné. Écoute-moi, on est sur un plateau sérieux. Il faut être sérieux. Si tu veux, parce que quand tu descends dans la poubelle, c'est pour moi on retient. Alors que tu as l'habitude de descendre dans la poubelle. Tu étais sérieux? Oui, mais c'est un débat tout à l'heure, tu étais sérieux. Écoute-moi, calme-toi. Tu n'as pas la parole, laisse-moi parler. Je dis que Datro dont il parle, on l'a plus revu avec l'équipe nationale. Mais la joué l'équipe de Côte d'Ivoire. Là, vous n'avez pas à répondre aussi également. Écoute-moi. Il a joué l'équipe de Côte d'Ivoire. On a donné ses statistiques. Martial, vous n'avez pas la parole. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes indiscipliné ce matin? Il faut le discipliner. Oui, exactement. Je n'arrive pas à le contrôler là. Je le suis. C'est lui qui a commencé. S'il vous plaît, calme-toi, monsieur. Alors, terminons avec vous. L'ami de Jean-Luc Gasset, calmez-vous. Réponds à l'appelant. L'ami de Jean-Luc Gasset, calmez-vous. Merci. C'est un honneur. Donc, j'ai dit que Datro n'a pas encore été titularisé. On ne l'a pas encore bien
bien vu avec l'équipe nationale. Il joue des bouts de match. Donc aujourd'hui, parce qu'il a joué contre le Burundi, aujourd'hui, il peut remplacer Alain. Je dis non. Par la preuve, s'il avait été extrêmement très bon, il serait à la CAN, il serait encore dans le groupe. Ça, c'est la précision. Voilà. Monsieur Magat, d'accord, ok. Nous avons un appelant, s'il vous plaît. Qui fait une passe décisive, c'est que s'il joue tout un match. Monsieur Kofi Kwame est au bout de la ligne. C'est là vous, monsieur Kofi. Ouais, bonjour, monsieur Magat. Voilà, c'est très chaud entre Charles et Martial. On n'a plus assez de temps, mais on vous donne quand même Monsieur Charles, bonjour. Voilà, monsieur on vous donne le temps de vous exprimer un peu rapidement sur la question. Oui, bon, vous voyez, actuellement, à propos de Haller, il n'y a pas de problème. Mais nous avons un joueur actuellement que vous ne parlez pas beaucoup de lui. Le jeune qui joue à Nice, il s'appelle Evan Guessin. C'est un très bon joueur, il a le même profil comme Sébastien Haller. Vous pouvez l'appeler en sélection. D'accord. C'est un très bon joueur. On a plein de joueurs. Laissez faire des Kanga. Kanga, tous ceux-là, ils ont vieilli. Actuellement, ils ont l'âge de 30 et quelques. Nous pourrons prendre au moins Ivan Nguessan, Datro Fofana. Jonathan Bamba, Karim Konaté, il a 23 ans, il peut jouer dans U23. Lui, il peut jouer dans U23, nous pourrons le laisser. Actuellement, vous prenez Nicolas Pepe, il ne tient plus. Crasso, même, ça ne va pas. Nous avons Ivan Nguessan, nous avons Wilfried Zaha. Actuellement, Zaha, ça va aller, bientôt il va revenir en forme. Nous avons plein de joueurs actuellement qui évoluent. Même il y a le petit qui joue, Bédia, il est très bon. C'est ça également, parce que la cité, c'est ça aussi qui fait plus non les joueurs changent de nationalité pour aller jouer ailleurs. D'accord. Merci à vous, monsieur Kofi Kwame. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. On se rend le nombre de points congé de vous en espérant vous retrouver très prochainement dans l'heure des tchatcheurs. Alors, peut-il retrouver son meilleur niveau, Sébastien Haller, Choilio? Oui, il peut retrouver son meilleur niveau parce que c'est un compétiteur, il est très fort moralement. C'est un garçon qui a une capacité à faire vite la différence. Il n'a pas besoin de 10 ballons pour marquer un but. Il a besoin de ballons pour faire la différence. Et il s'est montré décisif lors de matchs importants, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les grands joueurs naissent lors des grands rendez-vous. Maintenant, quand il y a des joueurs, tous les joueurs ont été essayés ici. On a vu Datro, on a vu Konaté Karim. Ce n'est pas la question, je vais demander. Nous sommes sur Sébastien Haller, peut-il revenir à son meilleur niveau? C'était ça la question. Oui, je pense que oui, mais c'est que depuis quelque temps, le joueur est confronté à des problèmes physiques. C'est sa cheville encore gauche qui est touchée. Donc on d'où la question. Oui, d'où la question. Est-ce que c'est une blessure de trop? Donc attendons de voir le diagnostic des médecins. Mais pour ce que je sais, c'est qu'il se pourrait que la saison soit terminée pour le garçon. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, oui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que le championnat allemand prend fin, je crois, le 18 mai prochain. Donc, quand on voit la période, j'ai peur que la saison soit finie pour lui. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, ce qu'avec Dortmund, c'est 228 jours d'absence, dont 39 matchs manqués suite à ses blessures depuis son arrivée au Borussia Dortmund, ce qu'il ne faisait pas aussi par le passé. C'était donc 2 matchs ratés avec l'Ajax et puis 6 matchs avec West Ham ou même Francfort. Ça veut dire que le garçon est dans des moments très durs. Allez, le résultat du sondage, la nouvelle blessure de Sébastien Haller est-elle un casse-tête pour MS Fayet? Vous avez répondu oui pour 68% et non pour 32%. Allez, on reste avec vous. Je vais demander pour vous 30 secondes au Japon. Oui, je pense que c'est un casse-tête parce que quand tu as ton meilleur buteur, le joueur décisif, le joueur de classe mondiale qui est absent, qui est victime de blessures, c'est vrai que tu vas trouver des solutions, mais forcément, Haller, on ne remplace pas comme ça Haller. C'est parce que c'est un autre profil, un profil assez intéressant et tous les joueurs, à son absence, tous ceux qui ont joué n'ont pas été capable de l'oublier. Et je pense que forcément, c'est un casse-tête pour Fayet MS parce que Sébastien Haller, joueur de classe mondiale, numéro 9, qui a un flair animalier difficile à rendre. Bon, voilà, vous avez beaucoup à dire, mais bon, voilà, vous n'avez que 30 secondes. Allons-y, Martial Gourou. Je pense que ce n'est pas un casse-tête parce que lorsqu'un problème se pose et qu'on a des solutions, c'est qu'on n'est plus dans le schéma des casse-têtes. Et la Côte d'Ivoire est quand même un grand vivier de grands footballeurs. On vient d'être champion d'Afrique. On a des joueurs qui, en U23, viennent récemment de prouver. Mohamed Bamba. On a des Datro Fofana. On a beaucoup de Chris Bédia. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a le potentiel pour remplacer Sébastien Haller. La preuve, c'est que la Côte d'Ivoire a gagné l'Uruguay sans lui. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, hein, j'aimerais pas être à la place de MS Fayet avec cette nouvelle blessure de Seb Haller. Une chose est sûre et certaine, Sébastien Haller est un guerrier et il nous l'a déjà démontré. Voilà qui met fin donc à ce débat entre Charles Demandé et Martial Gourou. Rendez-vous sur la page Facebook officielle de la 3 et nous dire entre Martial Gourou et Charles Demandé qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Charles Demandé. Merci beaucoup. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci de nous avoir suivis. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.